Salut à tous et bienvenue dans l'Actu Pop, l'émission qui fait le tour de toute l'actualité de la pop culture, cinéma, série, manga, ciné. J'ai déjà dit cinéma, mais bref, on fait tout le tour de la pop culture. Pour ce faire, je suis avec ma petite équipe saignante et magique. Nous venons parler pendant très longtemps de Wonder Woman hors la loi, pour le plus grand bonheur de Spades. Salut Spades. L'émission était très bien, on avait un super invité. James, tu veux pas éloigner cette bouteille d'eau de l'ordinateur qui est en Elle a plus peur de ouverte? ma bouteille d'eau. J'ai très peur. Oui, c'est vrai. Cette semaine, j'ai failli est arrivé en trombe complète. On commence par une digression totale, comme pour changer. Faye est arrivé en trombe dans la chambre et moi j'étais en train de prendre un cachet et donc j'avais une bouteille d'eau dans la main et à côté de ma table de nuit, il y a plein de, j'ai une multiprise avec plein de prises et la bouteille d'eau est tombée ouverte à 2 mm de la multiprise. Donc j'ai failli mourir. Voilà. Non, t'aurais juste fait disjoncter le compteur si l'électricité est aux normes. Ouais. On ne sait pas. Par contre, ça aurait grillé tout ce qui était branché à la multiprise. Ouais. Dont l'appareil. La multiprise, oui, forte chance, mais pas forcément les autres. Non, ce qui est connecté sur la multiprise. Non, pas forcément. Ça dépend de la protection des trucs et tout ça. Ouais, mais la plupart des gens n'ont pas. L'ingénieur avec nous qui parle. Pas une multiprise avec surtenseur et du coup se font niquer. Voilà. Achetez la semaine dernière, j'ai eu ma super formation d'habilitation électrique. Donc, bien chiant. Écoute, moi j'ai eu une formation dans l'électrique, mais j'ai pas poussé jusqu'au bout dans mes études parce que si tu la pousses jusqu'au bout, tu es responsable de toutes les catastrophes électriques qui va arriver sur ton âge. Donc j'ai fait no way, non merci. Enfin bref, on disait bonjour à Spades, on dit bonjour à Angel, ça va Angel? Ça va. Sophie, bonjour Sophie. Ça va, on a survécu à Wonder Woman hors la loi. Ouais, c'est vrai. Et effectivement, Spades de souligner, on avait Steve de Happy Misfits Publishing. Et n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font. Ils font des trucs très 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 cool. Donc voilà, vous retrouverez tout dans les liens de Comics Discovery. Et bonjour à Faye. J'ai dit bonjour à Faye ou pas? Je ne sais plus. Non, mais bon, c'est pas grave. Bonjour. Bonjour Faye. Donc cette semaine, dans les petites news de la semaine, déjà, on en a parlé un peu dans Comics Discovery, mais on va en parler parce que c'est une initiative cool et que Faye me fait nom du doigt, mais on va quand même le faire puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment ce sont les législatives en France, que dimanche il va falloir aller voter, qu'il va falloir aller voter pour la bonne personne. Vous avez un indice dans le chat pour la personne qu'il faut aller. Il s'appelle Macron. Non, il ne s'appelle pas Macron. On ne vote pas pour Macron. On vote pour le Front Populaire, s'il vous plaît. Voilà, on est clair. On vote pour qui on veut. On vote pour le Front Populaire. Je rejoins Angel sur ce coup-là. Votez selon votre cœur, mais si votre cœur est trop à droite, allez vous faire foutre. Voilà, exactement. Exactement. Si votre cœur est trop à droite, Spade ira voir s'entraîner pour son jeu vidéo sur chez vous. Dans ce cadre-là, il y a les filles de Geek Squadron qui ont fait toute une petite vidéo pour expliquer que donc elles sont fans de Star Wars. Elles ont réuni plein de fans de Star Wars, dont Faye. Elles m'ont proposé ça à moi. Moi, comme je suis pas très fan de Star Wars, je me sentais pas très à ma place dans le lot, donc j'ai préféré refuser, mais je suis tout cœur avec elles, et elles expliquaient que Star Wars a toujours été politique, et que le message de Star Wars c'était toujours de se battre contre l'obscurantisme. Je reste sous la caution de Faye, et qu'il faut aller voter la semaine prochaine, et qu'il faut voter contre l'obscurantisme, donc il faut voter pour le Front Populaire. Alors je précise, James, la vidéo, on ne donne pas de consigne de vote, on dit juste qu'il faut se battre contre le fascisme. Après, vous faites comme vous voulez. C'est un choix de ne pas donner de nom de parti. Après, on parlait tout à l'heure d'un Fox, mais il y a des gens qui ont tendance à penser que le fascisme et la gauche, c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Même si Mussolini était de gauche au tout début de sa carrière politique. Mais bon, il y en a d'autres aussi qui ont fait des trucs comme ça, être
de gauche, de droite. Oui, Valls, il a tout fait le spectre. Hein. Voilà, moi je pense à Mitterrand, mais Valls aussi est pas mal. Même mieux, Dati qui change de parti simplement pour avoir un soutien pour la mairie de Paris prochaines élections. Oui, l'opportunisme est toujours... mais du coup, je pense qu'elle a pas fait le bon choix, là, comme Macron, il est en train de couler, que tout le monde est en train de le laisser couler. Hein. C'est peut-être planté, là, la pauvre. Hein. Et apparemment, Zaius aussi a fait un appel au vote. Et bravo à Zaius de faire ça. Votez pour les singes. Il sera toujours je sais pas parce qu'aux européennes, il y avait le parti animal. Ouais, et le parti animaliste. Animaliste, ouais, mais je sais pas si au législatif il y est. Je pense qu'il doit être dans le Front populaire, à mon avis. Ouais, je pense. Après, à vérifier, mais... Ouais. Et je pense très fort à un commentaire qu'on m'a fait supprimer, mais que je vais vous citer, même si il me fait non de la tête. Mais bon, je le fais pas. Merci. Bon, on a eu un commentaire négatif. J'appellerai la personne qui a laissé ce commentaire sans le souligner à partir, tout simplement. Voilà. Tu as ce genre d'idée, désabonne-toi et va voir ailleurs, tout simplement. Voilà. Sur ce, on va passer aux news comics de la semaine. Et il y avait 2 news comics de la semaine. Déjà, il y avait notre ami, comment il s'appelle, Paula, de chez Seikona Press, qui vient de lancer un nouveau projet avec David Lopez, qu'elle connaît bien. Bon, si vous vous souvenez pas de Paula, c'est la personne qui tenait Marvel Planet avant. C'était une chaîne YouTube qui était très cool, qui parlait de Marvel. Elle a lancé une petite boîte d'édition où elle propose des trucs aussi en crowdfunding. Et elle vient de lancer un truc avec David Lopez, qui est un auteur qui a bossé pour Marvel, qui a bossé un auteur espagnol, qui a fait du Captain Marvel, qui a fait du Black Hand, qui a fait du Iron Hand. Et là, il sort un truc qui s'appelle La Quête de la forêt oubliée, qui est apparemment inspiré de jeux de rôle qu'il a fait, ou de 2 dessins autour du jeu de rôle qu'il a fait. C'est une façon un peu... C'est pas vraiment de la BD, apparemment, c'est la narration avec du dessin. Ça a l'air très cool, les dessins sont très jolis. Et on ne peut que vous pousser à aller découvrir et à aller soutenir, parce que ce que fait Paula, c'est très cool, que c'est une personne très gentille et très cool. Et en plus, je viens de me rendre compte qu'ils sont déjà à 122% de l'objectif du crowdfunding. C'est très très cool. Je vais mettre le lien. Si Space l'a pas fait avant moi, Space l'a pas fait avant moi, je suis plus rapide que lui. Paf. Voilà, vous avez le lien pour le crowdfunding de la forêt oubliée. Ça a l'air sympa, ça a l'air cool. C'est une petite boîte d'édition. C'est des gens qui font ça en indé, qui font ça de leur côté. Donc c'est toujours cool de les soutenir. Et j'aurais dû lui proposer de venir faire. Elle ne m'a pas relancé. D'habitude, elle me dit quand elle sort un truc. Enfin bon, bref. Les dessins sont très cool. Hein. Je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil au crowdfunding. Il y a plein de trucs sympas. Et voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter, hormis à les soutenir? Alors moi, juste pour faire la petite fangirl, mais en fait, le dessin de la reine me fait penser vachement à Maléfique et à la méchante reine aussi dans Blanche-Neige. Vraiment, l'image est vraiment cool, ça donne envie. Et en plus de ça, si c'est du jeu de rôle, ça peut être vraiment cool, quoi, et vraiment sympa. Ouais, ça peut être très sympathique. Je suis d'accord. On va passer aussi à quelque chose. J'ai vu passer la news, je me suis dit, tiens, ça c'est. Après, ça se trouve, il n'est pas si fan que ça de Barry Windsor Smith, mais je pense que c'est quelqu'un de goût. Donc, il est fan de Barry Windsor Smith, puisque je parle de mon ami Spades, qui, Delcourt, continue à sortir les projets qu'il a fait, puisque je vous rappelle que si vous n'avez pas lu Monstre de Barry Windsor Smith, lisez Monstre de Barry Windsor Smith, parce que c'est très très cool. Et à la base, c'était un projet qu'il avait proposé à Marvel pour faire du Hulk, si je dis pas de bêtises. Et au final, il en a fait un projet de son côté et c'est sorti chez Delcourt.
Et il a fait la même chose pour Storm des X-Men. Épisode que j'avais fait lire à Faye pour un épisode de Comics Fair. Ah. Oui, qui était très bien. Ouais, c'était donc, sublime. Mm. Et donc, ils vont ressortir Ad Astra in Africa. Il a repris tout le mythe. Il a enlevé les références aux X-Men, mais c'est un récit qui parle d'une divinité qui arrive dans un village où il faut sacrifier. Je vous lis le pitch, comme ça va aller plus, ce sera plus simple. Ad Astra in Africa met en scène une jeune déesse exilée qui se rend dans un village africain et s'efforce d'apporter le salut à cette région frappée par la famine. C'est l'histoire passionnante d'une étrangère qui tente d'utiliser ses propres méthodes non traditionnelles pour aider un peuple fier à retrouver sa vitalité sans compromettre l'héritage et les valeurs de la tribu. Ça va arriver chez Delcourt. Ce sera le 16 octobre 2024 pour 16,50 €. Et je le dis déjà, vous pouvez le noter, Sophie, Spades et Faye et tout le monde. Je l'ai déjà, donc ça on le fera dans l'émission. Obligatoirement. Est-ce que tu peux en dire, Spades? En fait, c'est un truc qu'il avait développé, comme tu dis, par rapport à Storm des X-Men. Il y a eu un moment dans l'histoire des X-Men, donc au début des années 90, où Storm avait perdu ses pouvoirs et se posait une question de ce qu'elle était. Donc, l'ancienne déesse qui s'est découverte mutante et qui aujourd'hui n'est plus rien, et qui devait partir à la recherche de ses racines et savoir quelle était sa place dans ce monde-là, maintenant qu'elle n'était plus rien. Et en fait, quand il a proposé ça à Marvel, ils ont fait « Waf, pas chaud quand même, hein. Un truc 100% africain, on n'est pas super sûr que ça va marcher ». Et donc, du coup, en fait, comme tu l'as dit, comme pour Monstre, en fait, il a gardé l'idée dans un coin de sa tête et il a développé le truc tranquillement au fur et à mesure. Puis ça a été publié, je crois, au début des années 2010 par Fantagraphics, donc ça a mis quand même presque 20 ans à arriver réellement sur les étagères. Et je trouve déjà graphiquement, c'est du Barry Windsor Smith, donc c'est somptueux, mais en plus, scénaristiquement, il y a une vraie profondeur dans son récit, comme dans Monstre, quoi. Si vous avez aimé Monstre, vous pouvez pas détester Ad Astra. Ok. Eh bien, on le fera dans l'émission. Et c'est super cool que Delcourt remette en avant ce genre de récit. C'est trop cool. Barry Windsor Smith, il a l'air d'être mis en avant, puisque même chez Marvel, ils vont sortir l'arme X en format grand et noir et blanc. Là. Ah, ok. Cool. Mais c'est un très grand monsieur, Barry Windsor Smith. Oui. C'est même chez Valiant, il a fait des trucs très très sympas. Donc, j'ai fait le tour de mes news comics avec eux ces deux-là. Donc, on va passer aux news manga. On va aller très vite. Déjà, bon, c'est juste pour faire plaisir à Faye. L'annonce de la saison 2 de Glouton et Dragon. Ah oui, non, mais très bonne nouvelle. De toute façon, on s'en doutait qu'il allait avoir une suite. Ça a l'air d'avoir bien marché sur Netflix. Mais elle est vraiment cool, cette série. Encore une fois, moi, je vous la recommande. Je vais vraiment aller me plonger Sophie, dans le manga. Pitié, je pense que Sophie, ça va te plaire. Il y a un peu de cannibalisme. Hein. Pour rappeler les gens qui connaîtraient pas Glouton et Dragon, on est dans un univers j'explique un peu le pitch. J'allais le faire. Je sais pas. Tu veux le faire ou je peux le faire? Je le fais. D'accord. Attends, Monstre et Dragon, c'est quelle image? C'est celle où il y a des petits champignons qui courent et des. Celle qui a l'air tout mignonne et qui me disent que ça va me plaire alors que ça a l'air tout mignon. D'accord. Non, je te jure. Je pensais que c'était les deux garçons qui se regardaient. Donc... Non, ça c'est autre chose.
Donc Luto et Dragon, on est dans un univers un peu à la D&D, enfin Ouais, c'est du Donjon et Dragon-like. C'est des héros qui voyagent dans un donjon et puis qui on se bat avec Faye pour faire le Ouais, mais vu le temps que vous mettez, hein, voilà. Moi, je l'aurais fait vite, hein, mais lui. Donc, malheureusement, alors qu'ils se battent contre un dragon rouge, il y en a une du groupe qui va se faire manger par le dragon rouge, mais juste avant, elle va faire un sort qui fait que tout le groupe va revenir à la surface du donjon. On est dans un donjon où, quand on meurt, on peut revenir quand même. Donc, le groupe va essayer de retourner dans le donjon pour récupérer le corps de celle qui est morte pour la faire revenir, pour la faire ressusciter. Malheureusement, ils n'ont plus aucune thune. Donc, ils se décident, merde, on n'a plus de thune, comment on fait pour bouffer? Eh ben, on va buter des monstres qui sont dans le donjon pour manger, au lieu de manger des trucs comme ça. Et en fait, on part sur au début, c'est vraiment un petit animé tout mignon, genre, ah oui, on trouve des monstres, et genre des petits champignons qui courent, et on fait des recettes, et il y a plein de trucs qui partent sur des recettes. Et plus on avance, plus on est dans un truc super cryptique avec. Ça devient assez sombre quand même, tout en parlant d'écologie, tout en parlant d'être responsable aussi dans ta façon de te nourrir, tout en parlant de traumatisme aussi. Enfin, ça devient vraiment de plus en plus profond, de plus en plus sombre, de plus en plus riche. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment cool. Certain à 40 milliards de pourcents que ça va plaire à Sophie. J'en suis certain. J'ai un pote qui m'en avait déjà parlé, donc faut que je teste. Après, j'ai du mal avec les animés sur Netflix parce que souvent l'animation elle est en numérique. Non, là elle est bien l'animation. Un peu cheapo, c'est. Sinon, ça existe en manga, hein, donc. Si, effectivement, ça existe en manga, effectivement. Je sais Après, là, c'est plus une question de place pour le manga. Il y a 14 volumes. C'est ça le problème avec les mangas. Moi, j'ai déjà plus de place. Je suis déjà obligée d'entasser les bouquins partout. Et moi, j'ai décidé que je mourrais sous les bouquins. Voilà. À chaque fois que j'ai envie d'acheter une série, je dis ça me plaît bien et tout, je vais commencer à le lire, je regarde les tomes, il y en a 300 000. Je vais tant pis, c'est pas grave. Non, mais elle a commencé Inuyasha. Non, oui, parce que je les ai lus, mais ils étaient pas à moi et la personne s'est barrée avec, et donc du coup, je suis obligée de les racheter. Il y en a combien des Inuyasha? 54. Il y en a 58. Non, 54. Ouais. Moi, c'est moins pire que One Piece. Oui, moi je veux racheter les One Piece et c'est pareil. Mais même, il faudrait que je rachète les Hippo, et Hippo c'est pareil, ça n'en finit jamais. C'est un manga de Ryuku Kyu, si vous saviez pas. Et c'est Glouton et Dragon ou Doujun Meshi en japonais. Et donc la saison 2 est annoncée. Et je sais pas s'il y a une date, je regarde. Non, pas encore. Non, je crois pas qu'il y a de date précise, mais en tout cas, on aura une saison 2. Et la saison 1 est vraiment. Nous, on l'a fini cette semaine, et la saison 1 est exceptionnelle. C'est vraiment trop cool. Je me suis fait un petit plaisir. Vous connaissez mon amour pour le manga Furio. Et il y a un nouveau manga Furio qui va sortir chez Meian le 26 juillet. C'est Out, et j'avais commencé à le regarder. Je sais plus si c'est. Je crois que c'est lié à Crows, mais je suis pas certain. Mais peut-être que c'est dans l'univers de Crows. Out, ça parle d'un mec qui est un furio. Donc pour les gens qui ne sauraient pas ce qu'est un furio, c'est une espèce de délinquant japonais qui aime se taper sur la gueule avec d'autres délinquants japonais. Il y a toute une culture autour de ça, autour notamment aussi des bosuzoku, donc des motards japonais. Et donc lui, il a déjà eu affaire à la justice, et il sort du système carcéral japonais qui est très très dur, rappelons-le. Et donc un juge lui dit ok, je te laisse sortir, mais vraiment il faut plus du tout que tu fasses de conneries. Et donc il va retourner à Tokyo, et forcément c'est le club. C'est le club. Non, mais forcément, il va se retrouver dans des histoires. Ça va se taper sur la gueule. Et voilà. Moi, j'aime bien ce genre d'histoire, c'est cool. Les dessins sont sympas. Donc, ça sort chez Meian. Vous avez les 4 premiers tomes qui sortent le 26 juillet. C'est une grosse série, puisque c'est une série qui a commencé en 2012 dans le Young Champion et qui est encore en cours. Donc, bon. Vous avez
de quoi faire, puisque nous avons 26 tomes au Japon actuellement. Ah, c'est assez pour toi, Sophie. 26, c'est bon. Elle a coupé son micro. Ça reste beaucoup. Ça reste beaucoup, effectivement, ça fait beaucoup. Mais vraiment, là, j'en suis au point où j'ai plus de place du tout dans ma bibliothèque. On en est, les livres sont par terre en pile et comment Ah, mais c'est ma vie, hein. Ça les abîme. Hein. Oui, ça les abîme. Ouais. Ah, moi, j'ai mon Human Target qui a des griffures derrière. Quand j'ai vu ça, j'ai pleuré. Après, moi, personnellement, j'en ai rien à faire que la tranche soit abîmée, que les pages soient un peu cornées. Il faut juste quand même que les pages tiennent encore ensemble. Et quand tu as beaucoup de poches, il ne faut pas non plus trop les maltraiter parce que les poches finissent par se détacher au bout d'un moment. Et après, tu es obligé de les racheter. C'est le drame. Après, moi, je pense à racheter Doka si je peux. Un manga de Tetsuya Higuchi et c'est illustré par Makoto Mizuta. Tu connaissais Spades ? J'en avais entendu parler, mais pas lu. Franchement, le pitch me fait pas spécialement envie, quoi. Mais t'es pas trop furieux en fait. Si c'est juste pour faire l'apologie de débiles qui se tapent dessus, ça m'intéresse pas des masses. Hein. Genre Tokyo Revenger, j'ai trouvé ça d'une bêtise absolue, alors que c'est un énorme carton. J'avoue, j'aime pas du tout non plus ce genre-là. Mais moi, j'ai bien aimé. J'aime bien quand il y a du fond. Le problème, c'est que je suis Worst. Hein Worst ? Non, ça me dit rien. Ah. C'est trop cool. Bon, bref, c'est pas grave. On va passer à une autre news. C'est Léviathan. Et je l'ai sélectionné parce que je me suis dit que ça parlerait encore une fois à Space parce qu'apparemment c'est l'adaptation d'un roman de l'écrivain de SF Scott Westerfeld. Roman de SF, c'est du young adulte. Hein. Je l'ai lu à l'époque où c'est sorti parce que ça gagnait pas mal de prix à l'époque. Mais l'univers est hyper cool. Donc pour expliquer l'univers, c'est. Vas-y. Juste pour redonner le titre, j'ai pas entendu. Léviathan. D'accord, merci. En fait, pour expliquer, en fait, ça se passe juste avant la Seconde Guerre mondiale et l'Europe est divisée en deux factions. Donc une faction Autriche-Hongrie qui est ultra mécanisée, qui utilise des mechas, des robots, des véhicules de tous les côtés, un peu comme justement Wolfenstein dont je parlais dans la review tout à l'heure. Et de l'autre côté, en fait, on a l'Europe de l'Est, de l'Ouest, je veux dire, qui, elle, est en fait appelée les darwinistes. Et en fait, tout est basé sur une technologie biologique. Notamment, en fait, la Grande-Bretagne a une baleine volante qui est appelée le Léviathan. Et c'est l'histoire, en fait, de deux enfants que tout oppose. L'un est le fils de Franz Ferdinand, l'empereur d'Hongrie-Autriche, qui a été assassiné juste avant la Seconde Guerre mondiale et qui aurait déclenché la Seconde Guerre mondiale. Et l'autre, en fait, est une jeune fille qui se fait passer pour un garçon pour rejoindre l'armée à bord du Léviathan. Le Léviathan va s'écraser près du château de l'héritier de Franz Ferdinand, et à eux deux, ils vont peut-être empêcher le monde de sombrer dans la guerre. L'univers est vraiment très très cool. Il y a plein d'idées qui sont développées, qui sont super intéressantes, et de voir ça en animé avec une patte non, Ghibli, on connaît pas. Hein, oui, ça fait très Ghibli, effectivement. Je pense que ça va être super sympa à voir. Après, c'est des poncifs de tous les côtés, quoi. Et donc, ça va arriver en 2025 sur Netflix. Voilà. Et ça a l'air très bien. Et on parlait de Ghibli, ce sera à la musique Joe Hisaishi. Donc, voilà. Donc, vraiment, la musique sera bien. Ouais. Ce sera déjà ça. Et c'est le studio qui a fait Beastar. Beastar, c'est très bien. L'Ère des Cristaux et Dimension W. Voilà. Tout ce que j'avais à vous annoncer. Ça a l'air cool en tout cas. Moi, ça me donne envie. Ça te donne envie, Faye ? Ouais. Voilà, c'était la meilleure réaction que je pouvais attendre. On va passer à autre chose. On va passer au cinéma. Uncharted. Alors là, c'est la news que personne n'attendait et le film que personne n'attendait et que personne n'a envie de voir.
puisque sachez que Sony a annoncé, apparemment il y a eu des petites sorties en ce moment, que Uncharted 2 avec notre Mais ami, il avait marché, le 1 encore avec Ouais. notre ami. Il a dû suffisamment marcher, sinon ils n'auraient pas lancé un 2. C'était pas, il me semble que c'était pas un carton, mais c'était très bien. C'est dans la limite. C'était remboursé, quoi. Voilà, même un peu plus. On va aller voir sur le truc. Avec Marky Mark, donc Mark Wahlberg qui jouait Sully, et Tom Holland. Le tabasseur de Vietnamien, comme on l'appelle dans le milieu. C'est vrai qu'il a fait des vraiment pas cool, Marky Mark, et que c'est. Après, s'il a une rédemption, c'est bien. Je sais pas s'il pense. Non, il a aucune rédemption. Il a aucune rédemption. Hein. Le mec, il a dit que c'était parce qu'il vivait dans une famille pauvre. Je rappelle que son frère, c'est Donnie Wahlberg, qui était à l'époque membre des New Kids on the Block. Hein, donc, c'est vrai. Donc des thunes, il y en avait à la maison. Donc il a remporté 407 millions et il a coûté 120. En tout cas, c'était très. Moi, je l'ai vu. C'est juste quand même. C'était vraiment pas terrible. Hein. Je l'ai vu aussi. Ouais, mais Sony, ils ont soit Uncharted, soit Madame Web 2. Oui. Ou Morbius. Dans l'autre. Je préfère Uncharted. Moi, j'attends Morbius. Je préfère aussi Morbius, mais. Marky Mark a dit que le scénario était très enthousiasmant et qu'il avait hâte de tourner. Il y a Tom Holland, parce que j'avais vu une news qu'il y avait le 2, mais Tom Holland ne serait pas de la partie. Ah, je sais pas. Il parlait pas de Tom Holland dans la news, effectivement. Mais donc peut-être qu'ils vont recaster. Après, moi, j'adore les jeux, hein, Uncharted, mais honnêtement, j'ai rien contre Tom Holland. Mais moi, quand tu me parles de Nathan Drake, je pense pas à un gamin de 16-17 ans, quoi. Moi, je pensais à Nathan Fillion. C'est vrai. Il l'a fait. Il y a un film comme ça, enfin un fan film. Il est trop vieux maintenant, Nathan Fillion. Oui, mais bon. Bah non, dans Uncharted 4, Nathan Drake, il est vieux. Hein. Voilà, tu vois, ça marche. Pourquoi pas? Mais en tout cas, pas avec les mêmes réals et pas avec. Parce que moi, on l'a vu ensemble avec Faye. Oui, on l'a vu ensemble. C'était vraiment pas terrible. Hein. Voilà. Ouais, mais après, en film d'aventure à l'ancienne, il y a quoi maintenant, en dehors de ça? Moi, j'aimerais qu'il me refasse un Benjamin Gates. J'aimais bien, c'est parce qu'il y a Nicolas Cage. En vrai, moi, mais tu regardes, ils ont fait la série télé qui a fait un bide lamentable. Mais elle était pas bien, la série télé. Je vais encore me faire. Moi, j'ai pas aimé. J'avais dit que j'avais bien aimé. Mais le truc avec Malik Bentala. J'ai trouvé ça nul, moi. Moi, j'avais bien aimé, j'avais trouvé ça rigolo. Non, mais après, en vieux film d'aventure, t'as plus rien. Jack Mimoun, c'est ça? Ouais, voilà, Jack Mimoun, ouais. Si, va y avoir Tom Raider qui va revenir en série sur Amazon. Ouais. J'attends de voir le résultat. Est-ce que ce genre n'est pas un peu mort et enterré? Il faut arrêter d'essayer de relancer ce truc-là. Je sais pas, moi, personnellement, je suis pas friande des trucs d'aventure. Souvent, je trouve ça chiant. Parce que moi, tu me laisses dans la jungle, je trouve ça un peu chiant et j'en sors. Donc, je comprends pas que des gens tripent à aller se balader dans la jungle. Mais d'un côté, laisse fighter contre des animaux à qui n'avaient rien demandé avant qu'ils arrivent. Ouais, mais d'un côté, t'aimes bien les vampires. Moi, les trucs d'hémophiles qui se font chier dans des bibliothèques, honnêtement, je trouve ça chiant comme la mort. Il brille aussi. C'est incroyable. Girl, Walk a Night, par exemple, il est incroyable ce film. Ouais, bof. Sinon, dans le même truc, avec Faye, on était tombé sur Dora l'exploratrice. C'est nul. Ah, je l'ai vu aussi. C'est que ça. Non, mais c'est un film qui est fait sous drogue, comme le dessin animé. Sous drogue. Mais vraiment. D'un côté, tu fais Dora l'exploratrice avec des vrais acteurs. Comment tu veux pas le faire? Et par contre, tiens, on parlait de trucs d'aventure, mais il y a quand même, apparemment, ça serait acté qu'il y aurait un nouveau Mommy 4 avec justement le retour de Brendan Fraser et Rachel Weisz. Alors, je sais pas si le même réal va revenir, si Steven Sommers va revenir, Steven. Mais c'est vrai que s'il y a l'équipe originale, moi, ça me tente déjà plus. Est-ce que ça vaut le coup d'en faire un de plus? Non, mais le 3, c'est pas le même réalisateur, c'est n'importe quoi. Mais le 2 déjà, le 2 déjà, bon, il reste sympathique, mais il est quand même moins bien que le 1. Après, moi, c'est un réel. On en parle. De quoi? Le roi Scorpion, on en parle parce que c'est dérivé de la momie, je rappelle. Oui. Tout à fait. Après, il ferait un truc sur.
d'Indiana Jones, mais ratés, qui vraiment faisaient des trucs de merde en Égypte, etc. Et genre, limite, les populations locales étaient contre eux. Ça serait hyper intéressant de faire un film là-dessus, sur un mec complètement foireux qui finit par avoir toutes les populations locales contre lui et qui doit se barrer. Ça serait cool, ça. Pardon, la momie Tom Cruise. Non, mais c'est bon, je vais rien dire, mais ce film est un scandale. Moi, j'aime bien la momie. Bah, ce film est un plagiat à chaque scène, il plagie l'œuvre. C'est vraiment, ça n'a aucun intérêt et t'as juste Tom Cruise qui court. De toute façon, tout ce qu'on a à dire, c'est tant que Sidney Fox ne revient pas, l'aventure est morte. Voilà. Non, mais voilà. C'est vrai que Sidney Fox, c'était bien. Pourtant, j'aime pas le genre, tu vois, mais Sidney Fox, j'aimais bien. Attends, si la droite passe. De toute façon, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile t'es obligé de faire des trucs qui se passent dans le passé parce que les quatre coins de la planète, t'as un humain, quoi, aujourd'hui. Donc, Et après, il y avait des téléfilms. Ça peut être Antarctique encore, mais là, ça part en mode The Thing, quoi. Enfin, j'ai vu ça sur Sci-Fi avec celui qui jouait Carter dans Urgence. The Librarian. Non, ça c'est la série, mais il a fait des films. The Librarian, qui est Neil Flynn, en fait, la série est dérivée des films. C'est le même personnage. Ouais, mais il y a pas un autre truc où il fait genre plus moderne, où il a pas le chapeau et c'est différent de The Librarian. Non, c'est Neil Flynn, c'est The Librarian en fait. T'as la série télé et t'as les téléfilms. Ouais, je sais qu'il a été film, mais j'ai vu un autre truc avec lui où il s'appelait pas Flynn justement et c'était pareil. Puis c'est Flynn Carson d'ailleurs le nom. Ouais. Il y a Flynn Carson, mais il y a un autre truc qu'il a fait aussi où c'est en Égypte. Enfin bref. Et moi c'est sur en Égypte que je parle. On s'est vachement éloigné du film de base. Oui, mais bon, c'est la même. On n'a pas envie d'en parler. C'est plus intéressant. On veut un Uncharted 2, donnez-nous Tom Holland, voilà. Total. C'est con parce qu'ils vont partir avec 100 Tom Holland, qui est le seul argument de vente. J'ai appris il y a pas longtemps qu'il y avait un des fils Rothschild qui s'était fait bouffer par une tribu africaine, vraiment. C'est vraiment arrivé ? C'est vraiment arrivé. Voilà, faites un film là-dessus. En plus, aujourd'hui, je pense que tout le monde a envie de voir des très riches se faire bouffer par des. Le mec était tellement con qu'il s'est dit ouais, je vais aller nager vers des trucs de tribus qu'on connaît pas et qu'on sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Ah, et en fait, en Asie, ouais. Non, c'est en Afrique. Ah bon, j'ai vu en Asie une histoire pareille où une île où t'as pas le droit d'approcher, t'as un con de millionnaire qui s'est dit bah moi je vais y aller quand même pour leur parler et puis au final il s'est fait défoncer quoi. Et dans l'histoire du truc de Rothschild, parce qu'en fait c'était la viande était tendre et grasse. Lui il était bien nourri au foie gras Rothschild pour être le prochain. Son daron comptait sur lui pour être le prochain président. Non, baron. Vraiment, c'est pas des barons. Hein? Non. Les Rothschild, c'est pas des barons. Je crois pas qu'ils soient royaux. Non, je dois me tromper. C'est une grosse dynastie américaine. Non, mais c'est peut-être ça, mais il n'y a pas la baronne de Rothschild ou je sais pas quoi, ou c'est pas la même. C'est pas la même. Enfin, c'est pour ça. Il y a un mec américain. Il y a un connard dans les années 50, un connard Hilton, peut-être. américain qui s'est fait bouffer. Et ça a été apparemment tout le gouvernement de l'époque a essayé de faire passer ça sous le tapis le plus possible. Tu m'étonnes du cannibalisme. Mais bon, c'est plus marrant qu'en France. En France, les gens ils se font bouffer par les loups à Thoiry. Donc... Alors, pour petite histoire de la famille Rothschild, ils sont allemands à l'origine. Ils ont plein de baraques en France. Certaines sont devenues des musées. D'autres ont été complètement abandonnées. Voilà. Et ensuite, ils sont allés aux États-Unis. Mais à la base, ils sont d'Europe. Ah. C'est une famille allemande, voilà. La news que j'ai choisie, juste cette news est là juste pour faire chier Faye. Je tiens à le dire, puisque on va avoir une suite, je crois, au film qu'elle a. J'ai vu Faye énervée à la sortie du cinéma. J'ai vu Faye insulter des gens qui applaudissaient. J'ai insulté personne. Si. Ne dis pas que ça. Il y a des gens qui applaudissaient à la fin de Lucie de Besson. Ah oui, non, mais là, c'est normal. Et elle a dit, mais vous êtes vraiment des cons. Et à chaque fois, tu racontes l'histoire et tu mets pas le contexte et ça m'énerve. Alors arrête, parce que ça m'engonfle. Et je sais surtout que je vais m'énerver. Je me suis j'ai quoi voir dans l'histoire, moi. Les pieds clair, pendant tout le. Ah oui, là c'est différent. C'est pas parce qu'ils ont applaudi, c'est parce qu'ils ont été casse-couilles tout le long de la séance. Les deux. Puis de toute façon, Luc Besson, c'est ma némésis. Alors... Elle est souvent énervée quand elle sort de... Pas souvent. Enfin, des fois elle pleure aussi. Et Bon, t'as essayé de m'énerver. Finis ton histoire là. Parce que et donc, It Follows, donc de
Merde, et je viens de fermer mon Google Doc. Donc je n'ai plus du tout accès à ma news. Eh ben, tu vois, c'est le karma. C'est le Moi, en karma. attendant, je peux vous dire que Batman Cape Crusade commence le 1er août sur Amazon Prime. Oui, il y a eu un C'est quoi, teaser. c'est animé Ouais. Ou une série? Ouais. Animé. Et c'est écrit par Ed Ah, Brubaker. bah, c'est cool. D'ailleurs, tu as une nouvelle saison de Young Justice League qui était sur Netflix aussi. Ah, trop bien. Ça fait un moment que... Enfin, j'ai l'impression qu'elle est complètement... C'est Netflix, il te passe des trucs, mais en invisible, quoi. Aucune annonce, rien. Et t'annonce un tas de trucs qui t'intéressent pas du tout. Et quand c'est des trucs intéressants, ils en parlent pas. Tu fais, mais, Ouais, mais Young Justice, il n'y a pas d'autres séries. Elle date d'un moment, celle-ci. Hein. Ouais, je Ouais, pense mais qu'ils ne devaient ils pas aiment l'avoir beaucoup, rajouté. Donc c'est David Robert Mitchell qui Ne avait fait crie un pas. film déjà qui s'appelle It Follows, qui est Insupportable. qui est C'est quand génial. même un gros pompage de Carpenter, soyons Pompage, non, c'est un hommage déjà. Et Non. ensuite, il a quand même un C'est un concept mec qui hyper sait fort pas du tout faire de qui n'a trucs et rien qui à pique voir au tout le monde. avec... Ouais. Enfin, son concept est super fort et marche vachement. Oui, bien. effectivement, c'est une MST. En Mais fait, ça a c'est été quand fait tu dans baises 10 avec 000 quelqu'un, trucs. il y a un mec qui va commencer à te suivre. Un mec ou une femme. Hein, Oui, un mec qui va commencer à te suivre et qui va te. Enfin, Moi, c'est je pas trop. pense que Hérédité doit certains trucs à It Follows, quoi, d'ailleurs. Bah, c'est pour ça que j'aime pas Hérédité. Voilà, c'est expliqué. Moi, j'avais beaucoup aimé le film et Faye l'a détesté. Et apparemment, on va avoir une suite qui s'appelle They Follow, toujours avec un. Ah bah super, ils vont toujours marcher à avec plusieurs au David Robert ralenti. Mitchell. Et apparemment, l'actrice. On veut des vieux tout nus. Elle est très bien d'ailleurs, cette actrice Non. Maikey Ouais. Monroe va revenir. Et apparemment, le film va être encore plus sombre et tordu que n'était le premier. Et je vais tout faire pour mentir à Faye. Ah non, mais je n'irai pas. C'est Je pas pas. gentil de pas respecter. Enfin, moi j'adore le film, mais j'aurais pas forcé quelqu'un qui n'aime pas à regarder, quoi. Ouais. Enfin, moi, j'irai. Ça m'a Mais prodigieusement. ça me dit agacée. toujours pas ce que j'ai à foutre dans la news, hein, parce qu'il a commencé en. Non, on il va a dire dit pour Faye. Faye. Non, pour pour Faye. Faye. C'était pour... Ah, ok. Non, c'était pour Faye. C'est qui s'est particulé et qui crie. Je n'articule pas bien. C'était Ah oui, parce que moi aussi j'ai entendu Spade et je me suis dit, hein, quoi. Moi aussi, c'est pour ça que j'étais étonnée. C'est pour énerver Faye. Non, mais ce film m'a Elle insulté. déteste Non, la mais film. il y a, et franchement, oui, ok, d'accord, je vais faire un film, je vais pomper le style de quelqu'un d'autre, et hop, je fais le film, youpi, avec des vieux qui marchent à 3 à l'heure, mais t'as le temps de les défoncer 50 fois, défoncez-les. Bah, Défoncez-les. Oui, mais ils peuvent pas, justement, c'est ça le truc. C'est insupportable. Qui était très bien aussi. Mais j'ai reconnu direct, le mec, je lui ai pas dit que c'était de lui. Non, mais. Je lui ai dit, bien, on va voir Non. ça a l'air pas mal. Et je lui ai même pas fait montrer la bande-annonce. Elle a dit, ok, bon, il y a Andrew Garfield, allons voir. Et elle était énervée pendant toute la Non, mais excuse-moi, le film d'après, oh bah tiens, je connais Alfred Hitchcock, je vais piquer son style, j'ai vu du David Lynch, je vais piquer son style, et puis hop, youpi. C'est même pas de l'hommage, on essaye de copier-coller, enfin, ça a zéro intérêt, l'histoire, elle est nulle. Ah non, mais ça m'énerve. Bah, moi, j'avais beaucoup aimé dans. Ah, mais. C'est j'ai une réaction dommage pour moi que la. Après, chacun a ses réactions. Moi, j'ai des réactions épidermiques sur du Sofia Coppola. Donc, non, mais je te comprendrais parce que même elle m'énerve aussi. Mais vraiment, je vois ces films, je fais comme ça parce que c'est vraiment mon corps réagit. Moi, j'avais envie de frapper tout le monde. Il a décidé qu'il ne me répondait plus. De quoi? Bah, je sais pas, moi, quand on me parle, c'est pas pour moi, mais alors maintenant, ça ne dit plus rien. Est-ce que tu as vu It Follows? Non, ça me dit rien du tout. Ok. Par contre, la news que j'ai sélectionnée, bon, c'est un peu pour énerver Spades, mais c'est plus pour là, c'est bien sûr, c'est Spades. Là, c'est sûr, c'est Spades, puisqu'on connaît son amour pour les vampires. Mais c'est plus pour faire plaisir à Faye et à Sophie. Ah, mais j'ai pensé direct à Sophie. La bande-annonce du nouveau film de Robert Eggers. Ça, j'aime ce réalisateur. On a fait une petite émission puisque vous pouvez retrouver, on a fait The Northman et on avait fait un peu un retour un peu sur tout ce qu'il avait fait. Si vous n'avez pas vu la filmo de Robert Eggers, vraiment, il a fait des trucs très. Mais moi, j'ai eu un coup de cœur sur ce réalisateur et vraiment. C'était très très bien. Ah, mais j'adore The Witch, Lighthouse, excellent. C'était très très bien. Bon, Northman, on est d'accord pour dire que c'est le plus faible des trois, mais qui reste quand même très intéressant aussi. J'aime beaucoup sa mise en scène, la façon dont il installe les ambiances de ses films, la façon dont il travaille la lumière, la photo. Enfin, c'est trop bien. Lighthouse, c'est vraiment excellent.
Et là, il va faire un remake du Nosferatu de Murnau, donc le film emblématique autour du mythe du vampire Nosferatu. Avec, bon, le truc un peu... Il a pris Lily Rose Depp. Moi, mais est-ce qu'elle a un rôle principal ou elle fait genre juste une elle est meuf, en gros sur l'affiche. Ah merde. Donc, et il y a Bill Skarsgård aussi. Il y a Bill Peter dans la bande-annonce, en tout cas, elle est bien présente. Hein. Moi, je vais... ouais, c'est un peu le truc. De manière elle a zéro personnalité. Ouais, non, en fait, le problème, c'est que je trouve que quand ils embauchent des modèles, des top modèles pour faire des acteurs, enfin, c'est pas le même métier et ça se voit tout de suite, quoi, je trouve. Mais elle a été top modèle. Moi, je pensais qu'elle était juste fille 2. Oui, mais du coup, je crois que si elle fait des trucs pour Chanel, un truc comme ça. Ah, je sais pas, j'ai pas du tout suivi. Est-ce que la bande-annonce t'a donné envie, Sophie, en tout cas? En tout cas, oui, ça donne envie, franchement. Et comme je disais en off, le film Nosferatu de Murnau, moi, j'adore ce film. Après, je préfère d'autres films qu'il a fait parce que Nosferatu, c'est une énième adaptation de... Enfin, à l'époque, c'était la première en film, mais en tout cas, il y avait les pièces de théâtre avant. Et Dracula, c'est pas mon livre de vampire préféré. Voilà. Je préfère Carmilla de Lefanu 1000 fois. Mais voilà, je trouve qu'elle est hyper inventive en termes d'image, en fait. Il a fait des effets de ouf à l'époque avec la pellicule qui n'avait jamais été fait. Notamment une inversion des couleurs, enfin c'était en noir et blanc, mais une inversion du noir et blanc, et même de mettre de la couleur, alors qu'à l'époque, c'était de la pellicule en noir et blanc. Après... Méliès aussi, elle avait fait des choses comme ça. Mais du coup, moi, cette inventivité qu'il y avait à cette époque-là où tout était possible, etc., ne serait-ce que le fait que le mec y allait en warrior à faire une adaptation de Dracula, alors que les descendants du l'auteur avaient dit non, et le mec a fait tant pis, change 2 ou 3 éléments et ça reste quand même la trame de base, quoi. Et voilà, moi, j'aime beaucoup ce film. Donc, j'avoue que si il en profite pour faire des expérimentations comme il a fait sur Lighthouse, j'ai grave envie. En plus, la bande-annonce, il y a une image l'image me fait penser, certains plans m'ont fait penser à Penny Dreadful, la série, et que j'avais adoré. Donc, si c'est un peu dans la même veine, c'est cool. Effectivement, il va falloir supporter Lily de Rose Depp, mais voilà. Moi, il y avait y a William Dafoe. Oui, il y a William Dafoe. Il y a un film dont Faye m'a parlé depuis longtemps et que j'ai jamais regardé, mais qui me tente très bien, qui est sur le tournage de ce... Mais c'est pas dans L'ombre du vampire ou un nom comme ça? C'est pas sûr que... Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Il y a tout un truc je vais retrouver William Dafoe jouerait Nosferatu et il serait vraiment, un vampire. Et ça te parle pas, Sophie? Je crois que c'est ça. Hein. Ah si, c'est pas le remake, Si, avec l'autre là qui est fou, l'acteur. Oui. C'est L'ombre du vampire, je crois. Oui, non, attends, c'est pas ça. L'assistant du vampire. Non, c'est pas l'assistant du vampire. Non, ça c'était avec. Attendez, je vais le retrouver. Mais il y a un truc. Quand je vous dis qu'il y a beaucoup trop de merde avec des vampires. Non, après, il y a des trucs excellents avec des vampires, voyons. Sinon, Space, Robert Eggers, t'as essayé? Je m'en turbo bas les couilles de ce film. Vraiment. le réal. Je crois que j'ai vu The Witch, c'est tout. Et puis voilà. T'avais pas trop aimé? Ça m'a pas laissé un souvenir impérissable. D'accord, ok. Bon, on vous dira si on retrouve. On va passer à une autre chose en attendant. Si, c'est ça, c'est l'ombre. Attends, je crois que c'est ça, c'est L'ombre du vampire. De Elias Merriger. Merrig. Ouais, c'est ça. L'ombre du vampire est un récit, c'est ça, se basant sur le tournage du Nosferatus de Murnau. Et il se base, c'est ça, sur la légende selon laquelle l'acteur principal, Max Schreck, était un véritable vampire. Voilà, je retrouvais plus le nom. Mais toi, tu m'avais dit que c'était vachement bien. Oui, c'est bien. Il y a tout. Ouais, c'est bien. William Dafoe, il est exceptionnel dedans. Oui, très fort. Il est très bien, William Dafoe. À part dans Aquaman. Mais je retrouvais plus le nom de Shrek, alors que ça aurait dû me revenir parce que c'est le nom du personnage qui est donné dans Batman 2. Alors, on va passer à la série TV. Et je crois que je vais donner la couronne de la série dont je n'ai jamais eu autant rien à foutre que cette série et que ça a l'air. Ils ont l'air d'y avoir foutu un pognon monstre Amazon Prime dans ce truc. Mais ça a l'air d'être une nullité affligeante. S'appelle
Si je vais arriver à retrouver mon Vos About to Die, donc une série autour de Rome. Mais excusez-moi, vous pouvez pas faire mieux que Rome de HBO. Bah, tu l'as pas vu encore. Ouais, Rome de HBO, c'était un monument, quoi. Ouais. Mais là, la bande-annonce, elle donne vraiment pas envie. Et le fait que ça soit réalisé par Roland Emmerich. On sait jamais s'il y a Godzilla qui arrive à un moment donné et qui défonce tout le monde, je suis partante. Allez, soyez sympa. Et il y a Anthony Hopkins aussi dedans. Donc apparemment, ça tourne autour des batailles de gladiateurs et de ce genre de choses. Mais vraiment, la bande-annonce, je regarderai par curiosité. Ça a l'air vraiment pas terrible. Ça sera en 10 épisodes. Ça a l'air beau. Oui, c'est beau. Ils ont mis un fric fou. Ils ont mis un fric fou. Ils ont mis vraiment un fric fou. T'as regardé la bande-annonce, Sophie? Ouais. Alors, j'avoue que j'ai pas trop saisi qui, quoi, qu'est-ce. Moi, je suis déçue que ce soit pas Caligula ou Néron, voilà. Mais ça se trouve, ça l'est. J'ai pas tout suivi, j'ai pas tout compris. Les mecs, ils sont pas clairs, quoi, parce qu'il y a des figures romaines assez claires que tout le monde a en tête, et là, tu comprends pas de quoi on parle. Je crois que c'est inventé. Hein. C'est dommage. Non, moi, de ce que j'avais vu, c'est sur la construction du Colisée. Ah. C'est l'empereur qui a commandé le. Ouais, mais du coup, c'est un empereur connu ou pas? Pour ceux qui s'y connaissent en histoire romaine, oui. Mais dans la bande-annonce, ils tournent le truc comme quoi, oui, c'est des roturiers qui vont devenir. Après, ce qui peut être intéressant, c'est que le Colisée et du coup les jeux, c'était une manière très. En fait, c'est très sur moderne, Vespasien. Non, mais c'est surtout que c'était utilisé par les politiciens, puisqu'en fait, chaque politicien pouvait lancer ses propres jeux, et souvent, c'était sponsorisé par machin. Et du coup, il y a un côté très moderne, en fait, dans cette manière de faire. Oui, César de manipuler le peuple avec du divertissement, ce qui se fait aujourd'hui, quoi. Donc, genre lancer une coupe d'Europe de football en plein milieu d'élections législatives. Voilà. Après, il est sponsorisé par NordVPN aussi. Voilà. C'est ça. Enfin bon, bref, Space, t'as regardé la bande-annonce? Oui. Ça t'a donné envie? Non. J'ai déjà pas aimé Rome, alors. T'as pas aimé Rome? Ah, c'est non, marrant. j'aime pas HBO, donc. Est-ce que t'as aimé Caligula, le film? Je l'ai vu il y a très longtemps, donc je me réserverai d'avoir toute sa vie maintenant, quoi. Donc. Angèle et les trucs de Péplum, est-ce que ça te parle un tout petit peu ou pas du tout? Du tout. Ah, on va, voilà. L'ancêtre d'Interville, nous dit XP. Mais est-ce que vous aimez les films de gladiateurs? Je pense que être gladiateur, c'était un meilleur trip que d'être lion défoncé dans l'arène ou chrétien, quoi. Ouais, franchement. Ils étaient bien payés et ils se faisaient pas souvent tuer, en fait. C'est une fausse croyance de penser qu'ils étaient Après, je suis d'accord, hein, vaut mieux être esclave que de se faire exécuter, on est d'accord, mais tu restes esclave. Oui, c'est sûr. Voilà, donc... Donc, dans les autres trucs, donc moi j'ai pas regardé le bureau. Tout le monde me dit que c'est très très bien et je vous crois, hein, tous les gens qui m'ont dit que le bureau des légendes c'était génial et qu'il fallait le regarder. Très, très bien. J'aime tellement pas Mathieu Kassovitz. Vraiment, il me sort par tous les pores de la peau. Après. En fait, ce qui va bien dans le truc, c'est que, bon, la première saison, ils essaient de te faire croire que c'est plus ou moins héros, mais au final, tu te rends compte que non, en fait, c'est un mec qui est problématique pour le bureau, et en fait, il se met... Enfin, du coup, il... Ne spoil pas peut-être le bureau des légendes. Mais désolé, sans trop spoiler, mais en tout cas, voilà, le personnage, mais d'emblée, tu vois que le personnage, il va se mettre à dos un tas de gens, par son caractère, en fait. Et que même sa manière de faire va à l'encontre, si tu t'y connais un minimum dans l'espionnage moderne, ça va à l'encontre de sa manière de faire, de ce qu'on doit faire, en fait. Donc, forcément, le mec, il va avoir des soucis et des problèmes, et je trouve que, justement, il joue bien cette ambivalence du mec qui est à la fois détestable et à la fois attachant. Et puis, je trouve qu'en final, c'est assez... Parce qu'il est détestable. Ouais, mais c'est avec une approche assez réaliste, mais en même temps qui est hyper... Enfin, c'est bien écrit, en fait. C'est haletant. Donc, faut aimer le genre, mais franchement, faut tester. Teste. Eh ben, peut-être que je testerai le remake avec Michael Fassbender
apparemment réalisé. Un trou du cul pour remplacer un connard, c'est pas mal comme concept. Bah ouais. C'est vrai, j'avoue. Réalisé par George Clooney. Oui, parce que rappelons, on l'a fait, Faye le disait tout à l'heure en off, que Fassbender, avec ses femmes, c'est un peu compliqué. Ah bah, il a des histoires de violence conjugale. Hein. Ouais, donc bon, voilà. Donc ça va être réadapté aux États-Unis. Ça s'appelait The Department apparemment. Ou non, c'est dans la foulée, excusez-moi. Remake bon, bref. Donc, je sais pas. Ce sera sur Showtime. Est-ce que ce sera cool? Franchement, Clooney, à part genre le film là qui se passait, c'est quoi Confession of Dangerous Mind. Ah, le Confession d'un homme dangereux. Ouais, franchement, à part ce film-là, en réalisateur, c'est pas non plus folichon. Hein. Il avait fait quoi d'autre? Ouais, il avait fait un truc un peu pas vaudeville, mais un peu là. Un truc en société, je me rappelle plus le titre, c'était tellement Mais pas. Confession d'un homme dangereux, c'était trop bien. Celui-là, il était bien, mais après, franchement, je sais qu'il avait fait un truc avec Matt Damon. Je sais plus. Je sais plus, non, mais c'était. Matt Damon. Non, j'ai revu Team America il y a pas longtemps, désolé. De toute façon, moi, tu connais ma passion. Regardez Homeland, si vous voulez un truc avec. Et encore. C'est lui qui a réalisé Homeland ? Non. Non, mais parce que c'est un peu sur la même thématique. C'est pour ça que alors que Bureau des légendes, rien à voir. Enfin, le seul truc qui a en lien, c'est CIA, quoi. Je veux dire. Ouais, mais c'est pas déjà, je peux te dire que les méthodes, ça n'a rien à voir déjà en termes de puissance de manière de faire et de puissance de faire, ça n'a rien à voir. Oui, et en plus, l'approche est complètement différente parce que Homeland est vraiment dans le récit de thriller. Et le Bureau des légendes est une approche qui est très naturaliste. Hein. Donc c'est vraiment. Tu crois qu'ils vont le réadapter en France? Ça va être en France quand même Je pense qu'ils vont le mettre aux États-Unis. Hein. Je sais pas. Ah ouais, peut-être. Les Américains comme Homeland de bis. Oui, mais le Bureau des légendes, c'est vraiment le département qui crée les fausses identités, la base du truc. Et c'est surtout ça qui est intéressant. C'est comme Mindhunters. Ce qui est intéressant, c'est de voir la création du bureau de Criminal Minds, esprit criminel. C'est après qu'il a lâché. Je suis désolé. On a complètement lâché d'ailleurs. C'est toi, moi je veux voir la suite de Zoé Zaza et t'as pas vu. Mais le truc, ouais, c'est ils vont faire une série sur le département qui crée les identités des agents doubles, comme pour le Bureau des légendes. Ça pose pas de problème. Après, Homeland, si vous avez jamais vu la série originale dont elle est inspirée, Ratoufik, je vous conseille d'y jeter un œil, surtout dans le contexte actuel. Parce que c'est une série israélienne sur le conflit israélo-palestinien. Il est passé sur Arte, c'était cool. Si. Je l'ai vu sur Arte, je crois. C'est maintenant, avec ce qui se passe actuellement, ça donne un autre éclairage au truc qui est assez intéressant, je trouve. Alors, on va passer à la news. Je ne sais pas si c'est une news qui va faire plaisir à Space ou qui va pas faire plaisir à Space. Space, il va s'en foutre, en fait. Voilà, on reste au milieu. Ce sera la news de Schrödinger de Il s'en fout. C'est Louis Leterrier qui va adapter en film d'animation La Brigade Chimérique, donc la tentative française de refaire du super-héros. C'est plutôt pas mal. Moi, j'avais commencé. C'est très très bien, La Brigade Chimérique. C'est même très très bien. Donc en série d'animation. Après, pour Netflix, il avait fait la série préquelle à Dark Crystal, qui était avec les marionnettes. Et franchement, moi, je l'avais beaucoup aimé. Je trouvais que la mise en scène, elle était cool. Les marionnettes, tout ça fonctionnait super bien. Et je suis dégoûtée qu'ils aient annulé la série Netflix. Donc peut-être que sur une série d'animation, il peut être bien. Hein. Après, voilà, ça peut pas être pire que le dernier Fast and Furious. Hein. Apparemment, c'est avec la boîte qui a bossé sur Prodigies en 2011, qui était un film d'animation. Je sais pas si vous l'avez vu. Moi, je l'ai vu. Une adaptation de La Nuit des Enfants Rois de Bernard Lantéric. Excellent roman qui est 10 fois plus glauque que le film d'animation, qui était très cool pourtant. Ouais. Ils ont pas mal édulcoré de souvenirs. Hein. Oui, disons que dans le roman, tu as quand même une fille de 13 ans qui se fait violer et que la scène est très très graphique dans le roman, mais nécessaire malheureusement pour l'évolution de l'histoire. Et mais après, le Prodigy, c'était designé par Humberto Ramos, le dessinateur mexicain de comics. Et
Ouais, il y a une vraie patte graphique et scénaristiquement, c'était pas dégueulasse. Après, la Brigade Chimérique, comme je dis, c'est un excellent bouquin. C'est vraiment une excellente BD donc sur des surhumains qui sont créés suite à la Première Guerre mondiale par Marie Curie. Ouais, voilà. Et Elle est balèze. oui, c'est un peu à la merde, le truc de Moore, la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, il reprenait des. Il n'y a pas le Nyctalope qui revient et ce genre de choses non, ça c'est en fait c'est compliqué. C'est justement, j'avais parlé une fois de la rumeur qui circule dans le comics game français, comme quoi les super-héros étaient inventés en France. C'est suite à la Brigade Chimérique, parce que c'est une idée de Lehman qui est l'auteur donc de cette BD, en fait, comme quoi avant la Seconde Guerre mondiale, on avait tout un pan culturel qui avait créé donc des méta-humains dans la littérature, notamment la littérature de Katsu, comme on appelle ça, et qu'en fait toute cette littérature-là, non seulement elle s'est arrêtée après pendant la Seconde Guerre mondiale, et surtout en fait elle a été jugée comme étant indigne. Et parce que on est français, on sort d'une grande guerre, il fallait faire que des trucs ultra sérieux et compagnie. Et Lehman, en fait, a commencé à déterrer tout ça, donc des personnages comme le Nyctalope, justement, qui est donc un personnage qui a commencé en tant que vilain pour devenir héros en transitionnant par anti-héros et qui a la capacité de voir à travers la nuit. Enfin, dans le noir plutôt, et tout plein de personnages qui vont faire des petites apparitions, et tu as beaucoup en fait de personnages européens. Tu as notamment M le Maudit qui fait une apparition dans... Enfin, une référence à M le Maudit qui est dedans. Tu as le bloc communiste qui est appelé Nous Autres, qui est une référence à une dystopie qui a été écrite durant les années 10 en Russie. Et en fait, il va vraiment fouiller dans tout cet imaginaire européen qui a disparu au profit du super-héros français. Et c'est une marotte en fait qu'a Lehman. Et suite à ça, et en fait, t'en as plein qui sont gouffrés. Mais en fait, le super-héros c'est français. Non, rien à voir. Même lui, il le dit, ça n'a rien à voir. C'est juste en fait que nous, on avait un imaginaire qu'on n'a pas su exploiter, contrairement aux Américains. Et en tout cas, la Brigade Chimérique, c'est très bien. Allez le lire. Et si c'est bien adapté par Louis Leterrier, Louis Leterrier qui fait des... Ouais, voilà. Louis Leterrier, son problème, c'est ses projets, c'est pas sa manière de réaliser. Oui, il réalise de la merde, mais il la réalise bien. Il n'y a pas de grand reproche à lui faire sur sa réalisation. Quoi, en fait. Ah non, techniquement, c'est pas sur ça que je vais l'attaquer, mais je suis d'accord avec toi sur les projets, surtout quand il bosse aux États-Unis, c'est pas, pas dingue. Oh, mon Dieu, mais quel enfer. Après, c'est vraiment le scénario qui est pour. Oui, c'est le scénario, c'est juste que c'est chiant, quoi. Après, son Hulk, il était pas dégueu. Moi, j'avais plutôt bien aimé. Voilà. Après, le dernier Fast and Furious, t'as des scènes d'action plutôt correctes. Le scénario, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai rigolé. Je crois qu'à chaque film, ils arrivent à être encore plus cons. C'est un festival. Ouais, mais il y a un moment où tu peux pas faire de miracle. Hein. Tu te retrouves réalisateur de Fast and Furious, t'as le scénario, tu fais on va faire ce qu'on peut, quoi. C'est ça, et c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il fait. Mais voilà, moi, honnêtement, oui, je trouve que ces films, c'est globalement nul. Danny the Dog, c'est quand même l'un des pires Jet Li. C'est lui qui a fait Danny the Dog. Oui. Ah moi j'ai changé toute la fin. C'est vrai. On avait regardé. C'est bon, on va pas raconter, nos auditeurs la connaissent, l'histoire. Au bout d'une demi-heure de film, Faye m'a dit, mais c'est censé finir là. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de. Il n'y a plus de fin. Mais moi j'ai mixé ça avec la fin de Gladiator et ça passait très bien. mais voilà, le Danny the Dog, c'est un très mauvais Jet Li, mais ça reste un film d'action honorable si on s'attache vraiment qu'au fait de prendre des calottes dans la gueule, quoi. Donc. C'est chiant, c'est très chiant par contre. J'aime bien Jet Li. Bon allez, on va passer à autre chose et on va passer au. Et il a joué dans Scout toujours avec Gérard Jugnot. Je découvre ça sur sa fiche Wikipédia. Ah merde. Écoute. Alors, en sortie de la semaine, il y a 3 films. Il y a un film que je vais aller voir. Je le dis de suite. Même si j'ai détesté vraiment. J'ai passé un très mauvais. Ah non, mais t'as pas vu si t'avais vu Les Mousquetaires 2, t'irais pas. J'ai vu Les Mousquetaires 2. Non, tu l'as pas vu le 2. Ah oui, c'est vrai, excusez-moi. Pardon.
Tu Mais peux c'est parce que je m'excuse auprès de la pauvre Sophie qui voulait parler de son truc. Vas-y, Sophie, je te laisse. Et ben moi, je voulais vous parler de. Attendez, je retrouve mon truc de news. D'une part, du parc Universal de Orlando qui va ouvrir une nouvelle section qui sera dédiée au Universal Monster. Donc, Wolfman, Frankenstein, Dracula, voilà, toute la team, l'homme invisible. Et du coup, ils ont commencé à communiquer avec des visuels qui donnent plutôt envie. Après, il faut voir dans quelle mesure ça ressemblera au visuel. Mais voilà, l'idée, c'est de se balader dans le village de ces films-là, d'avoir le moulin en feu de Frankenstein, d'avoir la tour, le château de Dracula, etc., tous ces endroits-là iconiques, et de revivre certaines scènes du film à travers les attractions. Donc voilà, bon, bah, c'est dans le parc, du coup, en Floride, donc ça fait une petite trotte, n'est-ce pas, pour y aller, mais voilà, moi qui suis fan des monstres classiques, je suis très enthousiaste à cette idée, d'autant que je pense que ça peut réactiver peut-être, parce que c'est vrai qu'on se disait avec mon mec justement qui m'en a parlé de cette news, on se disait mais est-ce que les jeunes générations connaissent les Universal Monsters, parce que ça passe plus trop à la télé, et si t'as pas les coffrets, je suis pas sûre que tu y aies accès en fait. Non, ils En connaissent France, pas. oui, mais aux États-Unis, tu as les chaînes, on va dire, locales. Le câble est encore très, très présent aux États-Unis. Tu as les chaînes donc, qui diffusent en fait ces films-là en boucle depuis 40 ans, quoi, encore, même plus. Hein. Ça continue en fait de vivre dans l'imaginaire collectif aux États-Unis. C'est nous, en France, qu'on est mal barré avec. Hein. D'accord. Bah oui, c'est con, parce que du coup, effectivement, moi, je me suis dit, les jeunes générations ne vont pas forcément connaître les monstres classiques. Et là, bah, ça peut être un chouette moyen de plonger dans cet univers à tête baissée. Voilà. Ok. Et effectivement, il y a les podcasts qu'avait fait XP sur les Universal Monsters que vous pouvez aller voir. Je le vois qui poste dans le chat de façon subtile. Peut-être qu'un jour on le fera. On a supprimé les rushs. Je sais qu'on avait revu l'homme invisible. Mais tu sais que tu n'es plus du tout dans l'équipe. Alors tu viens, il nous impose des émissions. Oui, c'est vrai que je suis plus dans l'équipe. Moi. Faudrait que tu viennes. On t'avait proposé pour d'une, t'as pas osé venir. Alors, ouais. voilà. Ça fait un an que j'ai pas fait d'émission avec Charlotte et ça me manque parce que c'est plus reposant. Demande à dire qu'on est fatigant. Non, c'est pas toi, Space. Hein. C'est vous, les filles. Demande à XP, le pauvre, il est traumatisé. Hein. Franchement, d'accord avec moi. Space, t'as fait des émissions avec Charlotte. Charlotte, c'est plus calme, c'est plus. Voilà. C'est une maîtresse d'école. Voilà. Et en plus, elle arrive à les canaliser. Avec des enfants, hein, moi. Mais Elle arrive à les canaliser. Les pauvres. Elle est forte pour ça. Oui, c'est vrai qu'elle arrive à nous canaliser. Ouais. Attendez le prochain qui court série que je suis en train de finir de monter. Oh mon Dieu. On a pris le train, je rigole. Non, mais elle est trop bien l'émission. C'est vrai qu'en vrai, on pourrait conseiller aux gens de cette émission qui arrive de l'écouter au ralenti. Tu sais, il y a des gens qui écoutent un accéléré les podcasts, là, c'est ça. Ralenti. Putain, et dire que j'ai. Mais on est en forme, Space, tu veux pas venir avec nous pour faire le truc sur Twin Peaks? Je sois pas tout seul à me remater Twin Peaks saison par saison. Non, je vais te laisser tout seul sur ce coup-là. Surtout avec les 2 psychopathes qu'on est là. C'est clair. Quel enfer. Donc, il y a 3 films qui sortent la semaine prochaine. Donc, Le Comte de Monte Cristo. Moi, je vais aller le voir. J'ai proposé à toute ma petite équipe, Diane, Judas et tout, même pour les gens qui suivent Grog sur Internet. XP connaît, donc qui fait commencer bien. On va essayer d'y aller tous ensemble. Ça peut être marrant. Et je vous ferai un petit retour sur Le Comte de Monte Cristo, qui est apparemment mieux que les films de Bourboulon, mais qui dure 3 heures. Ça... Bah, d'un côté, si tu veux adapter correctement le Comte de Monte Cristo, tu ne peux pas faire un film d'1h30. Ouais. Pour moi, c'est l'un des plus grands romans qui ait jamais été écrit. C'est une histoire de vengeance extraordinaire.
je trouverais ça triste que les gens découvrent cette histoire par le biais du cinéma, alors que les bouquins sont Ah bah, c'est mieux. intenses et puis tellement vieux que vous pouvez le télécharger sur votre liseuse gratuitement maintenant. C'est surtout encore une fois, ce film va louper la scène clé pour moi de l'histoire d'Edmond Dantès. Donc pour ceux qui connaissent pas, on va résumer vite fait. Edmond Dantès est un jeune marin qui un jour en revenant à Marseille après avoir été sur l'île Belle-Hélène où était retenu prisonnier Napoléon, il est accusé de trahison et se retrouve enfermé au château d'If pendant plusieurs années. Cette condamnation, il la doit à certains de ses amis qui en voulaient après certaines choses et personnes qu'il avait dans sa vie, notamment la très belle Mercedes. Et dans ce bagne, il va devenir ami avec l'abbé Faria, qui est le voisin de la cellule d'en face. Et l'abbé Faria, c'est un érudit qui va lui apprendre tout ce qu'il sait et lui avouer un secret qu'il sait où se cache un trésor insensé. Edmond Dantès réussit à s'échapper et il devient le comte de Monte Cristo après avoir récupéré le trésor de l'abbé Faria. Et en fait, il va exercer sa vengeance sur tous ceux qui sont mêlés de près ou de loin à sa condamnation. Et en fait, c'est une vengeance qui est absolue, qui va aller beaucoup trop loin, même pour lui. Et c'est une histoire qui est extraordinaire, qui est vraiment surpuissante. Et vraiment, lisez ce bouquin, c'est extraordinaire, quoi. Est-ce que tu as vu l'adaptation d'un animé qui s'appelle Gangetsu, qui est passé sur France 4 Oui. C'est un oui qui dit oui, j'ai vu et j'ai pas aimé, je crois. Non, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est donc Gangetsu, ça se passe en l'an 3172 milliards. En fait, ça n'a rien à voir avec le Comte de Monte Cristo, quoi. C'est d'à peu près. En plus, voilà, c'est que la deuxième partie, je crois. Ça s'intéresse que... Bah, c'est en fait... en fait, l'histoire de Edmond Dantès en lui-même est... toute sa condamnation et la période au château d'If, c'est une petite partie du bouquin. Vraiment, la partie intéressante, c'est quand il revient en tant que comte de Monte Cristo et qu'il veut assouvir sa vengeance. Et même lui, en fait, il trouve que ça va trop loin et que c'est des innocents qui commencent à en pâtir. Et en fait, dans le roman, il y a une scène que je trouve extraordinaire. Non, pas vraiment, parce que c'est une scène qui a à la fois pas beaucoup d'importance, mais dans la symbolique, on a beaucoup. C'est donc quand il a réussi à s'échapper, devenir riche, en fait, il va faire un cadeau à la seule personne qui a été bonne avec lui, avec son père qui est resté libre après sa condamnation et qui est mort durant sa condamnation. Il va faire un geste, et ce geste, en fait, c'est le moment où Edmond Dantès abandonne définitivement son humanité. Et c'est une scène qui est extrêmement puissante dans le roman, et comme tous les connards qui ont adapté ce bouquin, ils vont encore foirer cette putain de scène, et ça m'énerve. Tu l'as pas vu encore, donc c'est pas. Non, mais je sais déjà qu'ils vont la foirer. Donc moi j'irai le voir et je vous ferai un petit retour dessus. J'ai pas réussi à traîner Faye qui m'a dit 3 heures de... Non mais j'ai mal au dos et je préfère, quitte à souffrir, ce soit pour quelque chose qui va me plaire. Et le Comte de Monte Cristo, c'est pareil, j'aime bien le bouquin, mais toutes les adaptations que j'ai vues ne m'ont pas plu. Et j'ai pas envie de le voir au cinéma, voilà. Ah mais d'ailleurs j'allais en parler, oui. Attends, un petit coup l'anecdote de Faye qui est magnifique. Ah non, mais un truc qui m'a bien énervé. Je parle à vous, TF1+, là, la chaîne numéro 20. Cet après-midi, j'ai vu, ils passent un trailer parce qu'ils vont passer vendredi le Comte de Monte Cristo, la mini-série avec un certain connard qui finit en yeux, pour pas dire son nom en entier, et qui commence par un D. Donc cherchez. Production TF1, voilà, je vous donne l'indice. Et toute la bande-annonce, ils ont fait un montage pour s'assurer qu'on ne voit pas cet acteur en question. Et à la fin, quand ils mettent une petite affiche avec la date où ça va passer et des noms d'acteurs et compagnie, il apparaît pas non plus, mais ils choisissent parmi toutes les adaptations qui existent de cette histoire de passer celle-là avec ce connard dedans. Donc, parce que c'est une production TF1, c'est sûr, mais je trouve ça scandaleux, autant pas la passer. C'était à l'époque où TF1 faisait des très très grosses productions pour l'été. Oui. Et pour le coup, hormis le fait que le roi des connards joue dedans, c'est une adaptation qui est plutôt pas dégueulasse, hormis le fait que
Dantès est joué par ce trou du cul là, qui est beaucoup trop vieux pour jouer le rôle. Mais t'as la version jeune où c'est son fils, je crois, qui jouait sa version jeune, si je fais des conneries. Je m'en souviens plus, mais le truc en fait, c'est que là, le choix de Pierre Ninet en Edmond Dantès, comte de Monte Cristo, est judicieux parce qu'en fait, dans le roman, le comte de Monte Cristo, quand vraiment on va dire, il passe à l'attaque, il a la quarantaine, il n'a pas Oui. 60 ans comme avait le roi des connards à l'époque de la série, quoi. Par contre, l'acteur est aussi un con, donc s'il pouvait prendre la prochaine fois. Je connais très Sinon, il y très a peu. une version avec Jean Marais, voilà. Oh bah voilà, tu dans les acteurs problématiques encore. Allez, on continue. C'est pas un connard, Jean Marais aussi. Ah mais si. Ah ouais. D'accord. Bah oui. Il y a que des connards qui jouent. Bah, je vous en parlerai en off, sinon l'émission elle sera finie. Elle sera pas finie. Il y a un film qui m'a un peu intrigué. Et je me suis dit, c'est quoi ce truc? C'est Kind of Kindness de Yorgos Lanthimos. Et je m'étais noté quelque part où c'est qu'est-ce que j'avais vu avec lui et maintenant je ne sais plus. Et bah celui qui a fait Poor Things là. Oui, c'est lui qui a fait Poor Things, effectivement, The Lobster et La Favorite. Bah en fait, j'aime pas du tout ce réalisateur. Je crois que The Lobster c'est celui que j'ai à peu près aimé. Ouais. Mais du coup, Poor Things, j'en avais discuté avec Luna et en parlant avec elle, je lui dis tiens, je vais lui donner une chance, ça a l'air de reprendre le mythe de Frankenstein et compagnie. Et en fait, j'ai pas aimé du tout, ça m'a énervé. Ça m'a énervé, voilà. Je me disais que ça parlerait peut-être à Sophie. Alors, moi, sur réalisateur, j'ai du mal, j'avoue. Lobster, j'avais pas beaucoup aimé. Canine, j'avais détesté à l'époque. Je comprends totalement son propos, je vois totalement où il veut aller avec. Et je trouve que c'est trop dans la démonstration et les personnages sont jamais incarnés, vivants en fait. Vraiment, tu as l'impression qu'il leur demande aux comédiens de ne pas jouer. Et moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Voilà, donc du coup, j'ai l'impression de voir toute la démonstration et ce serait comme... j'ai un peu le même problème qu'avec du Godard, tu vois. Et tu vois, Poor Things, c'est exactement ce que tu viens de dire. Et c'est exactement pour ça que j'ai pas aimé. J'avoue que La Favorite, j'avais bien aimé, mais je pense que c'est à cause des actrices qui avaient vraiment incarné les personnages, pour une fois. Mais sinon, moi, j'avoue que le Midsommar de Chacré, j'avais déjà fait affaire. La Favorite, en fait, j'avais même pas capté que c'était lui, en fait. Quand j'ai vu les images, je fais « Oh, ça a l'air sympa !» Je suis allée voir et j'ai bien aimé. Et j'avais même pas capté que c'était lui, pour le coup, avant de voir le générique de fin, quoi. Tellement je trouvais que c'était bien pour une fois, c'était incarné. Voilà. Et là, j'avoue, j'ai regardé l'abondance de Kind of Kindness, j'ai pas compris ce que ça racontait. Par contre, j'ai bien aimé, à la fin, il y a 2 Terre-Neuve qui sont au volant d'une voiture à la fin d'une bande-annonce. Et moi qui ai un Terre-Neuve, j'étais ultra contente. Je pense que si le film sort sur une plateforme, peut-être que je regarderai juste pour cette scène parce que voilà. Mais déjà, s'ils auraient réussi à la tourner. En plus, moi, j'ai vraiment à chaque fois, ma chienne, elle veut rentrer à la place conducteur. Donc vraiment, je me dis, bah maintenant, je vais peut-être tester, je ferai un film avec ça. Hein, écoutez, les gars. Bah écoute, vas-y. Hein. Spades, est-ce que tu as regardé cette bande-annonce? Oui, le seul truc que j'en ai retenu, c'est que la musique, elle est cool. Voilà. Bon, bah, c'est ça que la musique est cool. C'est déjà bien. On va passer au dernier film qui nous tentait de cette semaine. C'est Sans un bruit, jour 1, donc le préquel de Sans un bruit de la duologie. Krasinski, il avait fait le 1 et le 2. Oui, c'est ça. Il a réalisé le 1 et le 2. Et là, il réalise pas celui-là. Ouais. Mais il l'a écrit et il le produit. Et c'est donc un préquel donc, au 1. C'est Michael Sormiski qui le réalise. Ouais, voilà. Et ça va montrer un peu comment... Donc, le principe de Sans un bruit, j'explique. C'est, on est dans un monde où il y a des créatures qui sont arrivées. Et en gros, dès que vous parlez, dès que vous faites un son, elles arrivent et elles vous bouffent. Voilà. Et dans le film, on suit une famille qui essaye de survivre dans cet endroit, cette planète Terre qui est devenue hostile parce qu'il y a des bestioles, des bébêtes. Et donc là, le film qui va sortir va montrer comment ces créatures sont arrivées et comment on en est arrivé aux événements donc du 1. Et voilà, moi j'aime beaucoup, franchement j'ai beaucoup aimé les 2 premiers. La force en fait du truc, tu vois, les créatures c'est juste le postulat de base. La force du truc c'est vraiment les personnages,
la famille, des liens, tu vois, de famille, comment arriver à survivre, comment fonctionner ensemble. Et puis après, dans le 2, ça va s'élargir. Ça va être justement les liens avec les autres, comment vivre en communauté, comment s'entraider, comment lutter contre ça, la nature humaine, enfin plein de trucs. Et ouais, je trouve la licence intéressante. Et c'est vrai que le parti pris que ça soit vraiment silencieux, qu'on utilise la langue des signes pour parler justement dans le film, la fille aînée de la famille, elle est donc malentendante. Ouais. Et c'est vraiment une actrice malentendante qu'ils ont pris pour le rôle. Et c'est chouette parce que en parlant avec elle et tout, justement, j'arrive jamais à prononcer son nom. Bon, Jim de The Office, excusez-moi. John Krasinski. Ouais, donc Krasinski. Krasinski. Je cherchais pas à prononcer son nom. C'est Jim de The Office, pour ceux qui cherchent. Mais il a vraiment réussi, voilà, à mettre ça en avant. Je trouve qu'il y a quelque chose de beau qui en ressort dans les discussions entre les personnages, parce que par la gestuelle, il y a beaucoup d'émotions qui va ressortir et ça permet de désexacerber la peur, j'arrive pas pareil, de faire ressortir encore plus les émotions et tout. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup. Voilà. Sophie, est-ce que tu vas aller le voir? En vrai, moi, j'avais beaucoup aimé le premier, effectivement, comme tu dis, le concept de base, en fait, de devoir être silencieux. Et voilà, du coup, ça met en avant, effectivement, des personnages qui vont avoir le handicap d'être sourds, pour que eux, ça va devenir un avantage. Et pour le coup, je me disais, putain, je travaille avec des enfants, des personnes autistes, et certaines ont du mal avec le son, etc. Et je me disais, putain, c'est ça incroyable dans cet univers, des personnes justement autistes qui, justement, sont hypersensibles au son, ou des personnes qui ont de la hyperacousie, et qui du coup, déjà de base, n'apprécient pas forcément le son, et du coup vont peut-être pouvoir voir. Leur handicap va devenir un don, quoi. C'est ça que c'est intéressant dans le premier. Et le 2, j'avais plus de mal. Pourtant, j'adore Cillian Murphy, hein, vraiment. Ah, mais il est très bien en plus dans Cillian Murphy. Mais je trouvais que ça se délitait un peu au fur et à mesure du film. Je trouvais que ça se tenait beaucoup moins. Le premier, vraiment, ça se tient au cordeau. Le rythme, il est vraiment sans... T'as pas un seul instant de répit. Le deuxième, c'est vraiment moi, c'est plus la dernière partie que je trouve un peu plus faiblarde. C'est ça. Le combat. Ouais, mais du coup, c'est toute la fin, quoi. Et je trouve que dans un film d'horreur, à la fin, c'est important, quoi. Et du coup, là, je suis un peu... J'avoue que, ouais, je suis un peu... Quand je suis déçue sur un truc, après, sur une saga, j'ai du mal à repartir dessus. Du coup, je suis un peu en mode... J'ai vu la bande-annonce, je me dis, ouais, ok, le concept, c'est dans la vie, le début, mais je vois pas... Enfin, vraiment, ce que j'ai apprécié dans le premier, c'était vraiment le fait que c'est une famille, plus... Il y a un personnage qui est enceinte, donc du coup, toutes les difficultés qui sont amenées avec ça, et tu as des enfants bas âge, donc comment faire du silence avec des enfants bas âge? Et là, je me dis, bon, ça ressemble un peu à un énième film d'horreur de catastrophe dans une ville. J'ai pas vu un truc qui me dit, tiens, c'est un truc que t'as pas vu ailleurs, quoi. Donc voilà, je suis plus mitigée. Après, il faut voir. C'est vrai que ça a l'air d'être plus du gros film catastrophe. Ouais. Après, j'aime bien l'actrice qu'il y a dedans, Lupita Nyong. Oui, ah non, mais elle est incroyable. Elle est toute mimi. Après, j'ai vraiment, voilà, ça aurait peut-être pas été, tu vois, la licence. Peut-être que j'irais pas. Mais là, comme c'est cette licence-là que j'ai bien aimée, je vais tester. Mais c'est sûr que, voilà, il n'y a pas le même réalisateur et tout. Je m'attends quand même à être un petit peu déçue. Mais bon, écoutez, on verra bien. Hein. Il faut bien qu'il se fasse un peu de fric, hein, le pauvre Jim de The Office. Mais il s'en fait plein de fric, t'inquiète pas pour lui. Hein. Oui, je pense que c'est déjà dû. Bah oui. Spade, je sais pas si t'as vu. Il s'en fout, je pense. J'ai pas vu les deux premiers, je verrai pas celui-là non plus. Okay. Mais le premier, il est vraiment bien, hein, tu pourrais tester. Ouais. Oui, mais non, pas envie. Il est rebelle. Je sais qu'Angel, les films d'horreur, c'est pas trop son truc. Ah, détrompe-toi, je les ai vus les deux. Ah ouais. Et est-ce que t'as envie de voir le. Parce que un film où des gosses se font bouffer, c'est pas mal. La scène de l'accouchement, j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé vraiment magnifique la scène de l'accouchement. Ah ouais. Non, moi j'ai bien kiffé le concept justement de ne pas faire de bruit. Et je ne vais pas aller le voir au cinéma, mais je le verrai ce film-là dans un mois ou deux, quoi. Ok. Et bien sur ce, on n'a pas de review cette semaine. On avait regardé les 2 premiers épisodes de House of Dragon, mais on va pas vous en faire un retour. Je sais pas si Sophie a vu le deuxième. Je les ai pas trouvés fous. Donc peut-être qu'on fera un retour sur la fin de la saison. Ouais, voilà. Je sais pas si sinon, j'ai une breaking news si tu veux. Vas-y. Juste pour agir sur... Vas-y. Sur House of Dragon, j'attends que Steve active Max sur Canal+, pour aller voir. Moi, personnellement, j'étais plutôt emballée. Après, j'ai peur qu'il tire en longueur le truc.
Ouais. Breaking news. Donc la série Green Lantern est officiellement lancée, la série télé. Donc ce sera sur HBO pour 8 épisodes qui seront showrunnés par Chris Mundy, donc le showrunner de True Detective Night Country et Ozark. Ah, pas mal. Ouais. Pas mal. Et ce sera sur quel Green Lantern, s'il dit? Pour l'instant, non, ça s'appelle Lanterns. Donc, ça sera, à mon avis, sur le Green Lantern Corps. Et donc, attaché à la production, on a donc Damon Lindelof, comme d'habitude. Ah. Je pense qu'un jour, je vais ouvrir mon frigo, il va être dedans, tellement il est partout, ce monsieur. Oui, il peut venir Après, me voir. t'inquiète, tu vois dans ton frigo, hein, parce que ça se passe mal pour les gens après. Au scénario, il va y avoir un certain Tom King, dont je crois qu'on a parlé un petit peu récemment. Mais la série elle fait partie de l'univers canon de elle fait pas. Ouais, oui. Parce que comme dans Superman, là, il y a l'autre con, là, comment il s'appelle? Guy Garner, voilà. Peut-être qu'il va être dedans. C'est bien stipulé c'est l'article de Variety que je viens de tomber. Donc c'est bien signalé que c'est supervisé par James Gunn et Peter Safran. Et donc il y aura 8 épisodes qui viennent d'être commandés par HBO. Eh ben on verra ça. Déjà qu'on attend le Superman. C'est lui qui. Non, moi j'attends ni Superman ni Lantern, ça, mais je sais que ça intéresse notre public. Et puis là, comme la news est tombée pile poil dans l'émission, ça aurait été con. Il faudrait. Merci beaucoup, Spades. Il faudrait un générique breaking news. Sur ce, on va vous laisser parce que ça fait déjà beaucoup. Il est 23h. Ah oui. La semaine prochaine, on vous parle de gospel, de la fantasy. Ça a l'air sympa. Donc, j'espère que vous viendrez discuter. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans Comics Discovery, on a fait un petit point sur la saison 9, puisqu'on va arriver à la 9e saison. Ça fait un petit moment qu'on fait cette émission. Et par rapport aux chroniqueurs, parce que vous avez vu que cette année, il y a des chroniqueurs qui ont bougé. Il y a Tito Peinture qui est là en réserve, mais qui a eu besoin de prendre du recul. C'est la vie, tout le monde a plein de choses. C'est la vie, effectivement. Voilà. Et puis tu peux pas faire ça pendant plusieurs années sans te dire au bout d'un moment, on a d'autres trucs à faire, d'autres passions, passer sur d'autres choses. Et du coup, c'est Angel qui tire sa référence sur cet épisode. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu reviens quand tu veux. C'était un plaisir de faire ces émissions avec toi. Merci. Puis voilà. On te souhaite le meilleur, ça c'est sûr. On te remercie pour tout. Une bonne continuation dans la pop culture, tout ça. Voilà. Merci. C'est grosse émotion. C'était un peu solennel, tout ça. Sur ce, on va se laisser. On vous fait des bisous. On vous dit à la prochaine. Et salut. Bye. Bye. Salut. Tchuss.